Salut les amis, la communauté est en train de grandir, nous avons dépassé les 100 abonnés et je crois qu'on tend vers les 1000. Alors, je vous remercie de votre attention, de vos likes et commentaires. N'hésitez pas à partager nos vidéos sur les réseaux sociaux pour essayer de faire profiter ces leçons à plusieurs autres personnes dans le besoin. Voilà. Alors, on est bien sûr Trading Univers et si vous êtes nouveau, je vous prie de me donner un coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne et en activant la cloche de notification pour que YouTube puisse toujours vous le notifier chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Likez et partagez si vous le pouvez, ce sera toujours bien pour la chaîne. Voilà. Alors, c'est une deuxième vidéo aujourd'hui sur les bases de l'analyse technique et today nous verrons les figures chartistes. Qui dit chartiste veut parler de chart, donc en anglais, qui veut dire graphique. Vous pourriez également entendre parler des patterns, tirés également de l'anglais, bien sûr, pour juste dire figure. Voilà. Et dans tous les deux cas, il s'agira bien des figures chartistes. Voilà. Ces figures chartistes sont, comme leur nom l'indique, des formes ou figures qui peuvent se dessiner sur un graphique. On parle bien sûr de la trajectoire laissée par l'historique des cours. Nous le savons bien que les cours évoluent en phase impulsive et corrective, et donc tous ces mouvements vont souvent nous dessiner des figures que nous allons très vite voir dans notre leçon du jour. Il existe plusieurs figures chartistes, c'est pourquoi nous ne les verrons pas toutes, mais seulement les plus fréquentes, et je les classerai par catégorie, c'est-à-dire que nous verrons les figures de retournement, les figures de continuité, et enfin les figures d'indécision. Voilà. Cela dit, pour aujourd'hui, nous ne parlerons que de figures de retournement, parce que la vidéo risquerait d'être plus longue si jamais on essayait de tout aborder aujourd'hui. Voilà. Alors, les deux autres catégories, nous le verrons très prochainement, voilà, dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Alors, les figures de retournement, comme leur nom, sont en fait précurseurs d'un retournement de tendance, parce que vous les trouverez toujours en train de faire le pont pour un passage d'une tendance haussière à une baissière et vice versa. Vous devez donc faire trop attention dans vos analyses. Il faut bien les cerner, même si ce ne sera pas toujours évident pour les débutants de les repérer facilement sur un graphique. Il faudra du temps pour y arriver. En attendant, il faut s'exercer à les repérer. Donc, si vous regardez sur la plupart des retournements, vous les verrez à la base, mais certains retournements, attention, pourraient intervenir sans signe précurseur. Donc, il faut donc garder ça en tête, c'est très important. Le marché est maître et il fait ce qu'il veut. Voilà, en trading, on doit juste parler de probabilité et non de précision absolue. On ne peut pas être précis, on ne peut pas donner de la précision. Voilà, on peut juste donner de probabilité ou encore un peu ce qu'on dit de l'à peu près. Voilà. L'évolution des cours sur les graphiques ne peut pas être cernée à tous les coups. Voilà, c'est impossible, vous ne pouvez pas le faire. Je l'ai toujours dit. Voilà. Mais nous essayons seulement de mettre toutes les chances de notre côté en faisant de l'analyse technique et tout. Voilà. Alors, nous commencerons par le double top. Le double top, les cours forment une courbe ondulante à deux crêtes et sur ces deux plus hauts se tracera une résistance horizontale. Le plus bas se trouvera en dessous des deux plus haut, voilà, ce sera le point de contact du support horizontal que vous entendrez appeler autrement neckline. Voilà, c'est ce que vous entendrez souvent appeler neckline ou en français ligne de cou. Voilà, cette figure viendra boucler une tendance haussière pour déclencher une baissière. Et face à une figure pareille sur un graphique, l'écart entre la résistance et la neckline sera transposé partant du point de la cassure du support vers le bas. Voilà, certains attendraient le pullback pour ouvrir une position, mais tout dépend bien de votre stratégie, parce que tout trader en a une. Voilà, et nous allons observer cela sur un vrai graphique, donc avec un exemple à l'appui. On passe directement sur TradingView, on est sur Luna USDT. Luna USDT, on est sur du 5 minutes, hein, voilà. Alors, je voulais juste attirer votre attention à ce niveau-là. Ces figures ne sont pas toujours évidentes à découvrir. Vous pouvez bien voir que là, nous avons un top, et puis il y a un autre top là-bas. Ensuite, il y a eu un drop. En réalité, c'est un double top
Alors si vous êtes très serein, vous allez quand même pouvoir l'identifier, voilà. Alors, on va placer un support à une résistance, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, la neckline et la résistance. D'abord, on va placer disons quoi, on va mettre une ligne horizontale. On va placer un support, ce sera au niveau des deux crêtes, hein, donc il y a une crête là-bas et puis une autre là. Ensuite, on va également tracer la neckline qui sera également horizontale, tracée ici, à ce niveau. Voilà. C'est exactement là. Et regardez ce qu'il y a eu. La première crête qui a rebondi, bien sûr, qui a un petit peu cassé la résistance, ensuite qui est revenue. Et là, la deuxième crête qui rebondit également sur la résistance. Voilà, il y a le drop. Et le drop qui intervient directement sur le support. Et voilà un petit rebond quand même. Et ensuite, il y a la cassure. La cassure, un petit test, ça retourne. Justement, c'est pour un pullback. Voilà, tout ça, c'est un pullback. Ensuite, il y a ce drop. Alors, comment calculer l'objectif? On l'a vu sur le dessin tout à l'heure. On va juste mesurer cette distance qui sépare le support de la résistance. Donc, c'est carrément... On prend l'outil pour la distance. Ben, ce sera combien jusque là? Là, ça va nous faire 1,57%. On va pouvoir répercuter, en fait, on va pouvoir projeter cette même distance ici pour pouvoir fixer un objectif au cas où on traderait une telle figure. Voilà. Ben, ça devait être voilà. C'est juste là. Et vous voyez que l'objectif a été atteint. Donc, si j'avais pris un trade ici, un trade vendeur, donc voilà, ici, ben, malgré ces pullbacks, quand même, je serais gagnant parce que mon TP serait touché. Voilà. Alors, il y a également le double bottom. Ben, c'est exactement le contraire du double top. Ben, nous aurons deux creux reposant sur un support horizontal et une résistance sur laquelle nous aurons un rebond. Et cette résistance, dans le cas du double bottom, pourrait s'appeler neckline, voilà, ou ligne de coup, comme on l'a vu tout à l'heure. Soyez pas surpris si vous entendez quelqu'un parler de neckline, voilà. Donc, soyez pas trop surpris, c'est également la ligne de coup. Donc, voilà. Eh ben, cette figure vient boucler une tendance baissière pour en déclencher une haussière. Alors, nous appliquerons à l'opposé les mêmes principes qu'avec le double top, voilà, parce que c'est juste l'inverse, la symétrie, voilà. Et ben, nous pouvons également calculer l'objectif en trading de la même façon, et on peut également le voir dans un exemple sur un graphique, voilà. On se retrouve toujours sur TradingView. Alors, on va pouvoir détecter une figure, donc double bottom, une figure qui intervient souvent lors d'un passage d'une tendance baissière à une tendance haussière. Voilà, une belle impulsion baissière sur ce graphique. Juste là en dessous, on trouve qu'il y a un plus bas et puis ensuite, les cours sont remontés. Ensuite, ils ont refait un autre plus bas et ensuite, ils sont repartis. Et voilà, ça nous dessine carrément la figure qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, le double bottom, voilà. Alors, l'objectif, si on trade une telle figure, ben, serait que, d'abord, il faudrait qu'on trace un support et une résistance. On va trouver quand même un niveau qui a plus de rejet, de rebond, voilà, de rejet. Je crois que c'est ce niveau-là. Ça va, quand même, on peut le baisser un peu là. Voilà, parce qu'il a été quand même testé là-bas, voilà. Ce qui constitue carrément une bonne résistance, pardon. Un support que je vais pouvoir tracer à ce niveau-là. Voilà. Il n'y aura pas toujours des pullbacks après des cassures. Il y a des cassures qui adviennent et hop, on a un mouvement beaucoup plus puissant. Et voilà, c'est ce qu'il y a eu sur cette figure. On n'a pas eu de pullback. Donc le marché est carrément parti à la hausse. Et voilà, c'était quoi? Qu'est-ce qui aurait pu être notre objectif si jamais on avait pris un trade haussier? Donc en fait, une position haussière sur ce trade-là, parce que évidemment, notre objectif aurait été cette distance-là, la distance qui sépare le support de la résistance. Donc voilà, ça aurait été 0,87%. Bah, c'est ce qu'on aurait cherché sur ce mouvement-là. On va voir exactement où ça aurait
ça se serait arrêté. Voilà, la cassure, elle est là. On va quand même essayer de voir 0,87%. Voilà. Donc, le TP aurait été touché. Voilà. C'est pas toujours évident. Vous voyez la forme que cette figure vous donne. Vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment un double bottom comme on l'a vu sur l'image tout à l'heure. Donc, c'est un peu difficile, un petit peu difficile de les identifier, ces figures sur le chart, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais que me répéter. Voilà, donc il faut beaucoup d'exercices, pour pouvoir y arriver, et ça c'est très important. Voilà. Alors nous passons à une autre figure, l'épaule, tête-épaule. Voilà, également une figure de retournement, elle a 3 crêtes. Celle du milieu forcément plus grande que les deux autres sur le côté. Voilà, la grande crête c'est la tête, voilà comme on le dit, la tête, et les deux autres petites crêtes que vous voyez sur le côté sont des épaules. Voilà, l'épaule gauche et l'épaule droite. Voilà, il y a au minimum 2 rebonds sur la neckline support. Au minimum, je dis bien, parce qu'il peut toujours y avoir des petites mèches de bougies débordantes qui peuvent toujours aller toucher dans cette zone-là. Voilà, faut pas être trop rigoureux, trop strict, dire que seulement 2 rebonds. Non, ça ce serait carrément faux. Voilà. Alors, cette figure est précurseur d'une tendance baissière et on peut la trader en prenant la distance entre le point le plus haut de la tête et donc la distance séparant le point le plus haut de la tête et la neckline, et on va sûrement la transposer partant du point de la cassure vers le bas. Voilà pour une figure épaule tête épaule. Voilà, et voilà, on va voir un exemple sur un graphique TradingView, et là on est sur la paire Forex, donc haute CHF. Justement, c'est pour donner un exemple sur l'épaule, tête-épaule. Voilà, c'est une figure que vous allez très souvent rencontrer en trading sur vos charts. Voilà comment on va pouvoir l'identifier. J'ai choisi bien cette figure-là. Regardez ce qui se passe. On est sur une petite belle une impulsion. Et voilà ce qui va se passer. Up, il y a un up. Nous avons un point ici, le premier point. Il y a un drop ici. Et puis il y a un up plus long que celui-là. Ensuite, il y a un drop et puis un up, un drop qui revient carrément presque au même niveau que là. Et du coup, il y a un autre up qui rejoint cet autre up là-bas. Et voilà, ce qui constitue carrément 3 crêtes, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette crête sera donc l'épaule gauche. Et là, c'est l'épaule droite. Voilà, on va pouvoir tracer la neckline. On la pose là, juste à ce niveau, regardez. Donc voilà. On va également tracer la résistance qui va se situer ici, au niveau de voilà des épaules. Si vous tradez une telle figure, votre objectif sera carrément la distance séparant la crête, donc le point le plus haut ici, et le support, voilà, parce que ça c'est le support. Alors on part d'ici, du point le plus haut. On descend jusqu'au niveau du support. Ça nous fait à peu près 0,13%. On va pouvoir transposer ça ici, regardez. 0,13. Voilà. Donc c'est ici. Et regardez, donc ça correspond carrément à ce point-là. Et vous voyez que l'objectif est atteint en trading. Voilà, cette distance-là, on va la transposer ici en bas. On va la projeter ici en bas à partir du point de la cassure qui est celui-là. Donc votre objectif sera ici. Donc vous placerez votre take profit ici et également le TP sera touché. Voilà, c'est ça la beauté du trading pour cette figure-là. Alors, on passe à son opposé. Donc l'épaule, tête-épaule inversée, voilà, on la retrouve dans une tendance baissière, justement pour un retournement haussier, voilà. Carrément c'est l'inverse de l'épaule, tête-épaule. Cette figure intervient à la fin d'une tendance baissière pour démarrer une haussière. Voilà, je vais pas trop faire de commentaires parce que c'est exactement la même chose que l'épaule tête-épaule, mais là quand même on va le voir dans un exemple pour mieux comprendre les objectifs et tout ça, parce que ça va se calculer carrément de la même façon, voilà, et vous verrez qu'à tous les coups ça marche toujours, voilà, en fait pas à tous les coups, dans la plupart des cas ça marchera toujours, et voilà. Alors on passe à l'exemple. Regardez-moi cette figure, donc on était bel et bien sur une descente, et voilà,
la figure qui intervient, donc disons la tête, et ensuite on a l'épaule droite pour un bel up qui intervient à la suite, voilà. Donc on va trouver une résistance, elle sera placée à ce niveau-là, qu'on va appeler carrément neckline. Voilà, je place ma neckline là. Ensuite, on va trouver un support. Et un support, ce sera à ce niveau-là, au niveau des épaules. Voilà, c'est juste là. Et ça, c'est la tête. L'objectif ici, ce sera cette distance d'ici jusque là. On va pouvoir la projeter là. Et on va voir ce que ça va donner. C'est quoi déjà cette distance, elle donne quoi? 1,26%. On va pouvoir projeter la même distance jusque là. Voilà, c'est là. Donc vous voyez que c'est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la cassure, il y a eu un bel up. Bien qu'il y ait eu cette petite correction qui va carrément être le pullback, parce que je vous ai dit que beaucoup d'autres traders attendraient les pullbacks avant de prendre une position. C'est un pullback qui est venu dans cette zone, donc la zone en fait l'ancienne résistance qui est devenue support cette fois. Et voilà, il y a eu cette correction là, et ensuite il y a eu ce up et objectif touché. Voilà, donc le TP a été touché. Carrément, quand vous tradez une telle figure, si c'est vraiment la bonne figure, votre TP sera touché. Voilà, donc assez souvent, ça arrivera que vous touchiez assez souvent votre TP. Donc voilà. Alors, une autre figure, c'est le biseau ascendance. C'est également une figure de retournement. Donc c'est une courbe ondulante dans un canal haussier, un canal qui peut avoir tendance à se resserrer vers le bout. Et quand on parle de canal, on se retrouve bien entre un support et une résistance. Dans ce cas-ci, ils seront obliques. Voilà. Donc, lorsque vous verrez le marché dans une telle situation après un bel up, je suis en train de parler d'un spike, voilà, d'une impulsion haussière, voilà. Sachez qu'il a du mal, donc le marché, je parle bien du marché, le marché a du mal à se faire des plus hauts. Donc il commence à s'essouffler, voilà. C'est-à-dire que les acheteurs sont en train de perdre la main, et probablement au profit des vendeurs, voilà. Parce qu'il y a toujours une transition, et cette transition peut s'interpréter de cette façon-là. Vous pouvez voir une telle figure, donc un essoufflement, voilà des cours, voilà le cours, en fait les cours qui ont du mal à se faire de plus en plus de pics, donc de points de plus en plus haut, voilà. Cette figure intervient au bout d'une tendance haussière pour laisser place à une baissière, donc à la baissière, voilà. Vous pouvez placer votre objectif au niveau du point le plus bas du canal, donc le premier point de contact sur disons sur le support, donc la trendline, voilà. On a vu les trendlines dans la notion précédente, donc dans la vidéo précédente. Voilà, vous pouvez toujours tout comprendre. Si vous n'avez aucune connaissance sur les trendlines et comment les tracer, vous pouvez toujours retourner un petit peu en arrière à la vidéo avant celle-ci. Vous trouverez toutes les notions, toutes les informations là-dessus, parce que là, on a quand même parlé du support et du support avec la résistance. Voilà, on a parlé beaucoup de choses, des trendlines et tout. Voilà. Alors on va passer à un exemple pour le biseau ascendant, voilà. J'ai choisi ce mouvement pour vous montrer. Regardez ici, il y a une belle impulsion haussière. Donc le marché est haussier, vous voyez, tous les points plus hauts sont plus hauts que ceux d'avant. Et puis les plus bas, voilà, c'est trop basique. Donc vous devez savoir ça déjà. On est bel et bien sur une tendance haussière. Et voilà, arrivé quelque part par là, les cours ont commencé à avoir du mal à se faire de plus haut. Voilà. Pourquoi? Parce que regardez ce mouvement qui est fatigant. Donc les cours accusent une certaine fatigue, justement parce que il y a une sorte de pont, voilà. Donc les acheteurs sont en train de céder, en fait, de laisser la main aux vendeurs. Voilà, les vendeurs sont en train de prendre le dessus. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de mal à avoir de plus haut. Voilà, regardez comment les cours ont rampé à ce niveau-là. Voilà, ce qui fait un canal carrément. On peut tracer des trendlines, voilà, à partir d'ici ou carrément à partir d'ici. Voilà. Déjà, il y a 2 points de contact au-dessus. Je crois que le plus important, ce sera la trendline inférieure.
Voilà, la trendline inférieure, donc le support, en fait, le support, ouais, bien sûr. Voilà, point de contact, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième point de contact, carrément à cassure également. Voilà, il y a eu cassure. Bien sûr, certains auraient attendu le pullback. Voilà, un gros pullback qui est là, voilà, que voici. Ensuite, il y a eu carrément ce drop trop puissant, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aurait, comme objectif sur ce mouvement-là? Bah, ce serait carrément le premier point de contact. Carrément, on va essayer de tracer une ligne horizontale. Donc voilà, les cours vont en tombant, donc dans ce drop, vont atteindre ce niveau-là, voilà. Et c'est pour ça qu'on va carrément le placer comme objectif. Bah, ce sera carrément cette ligne-là. Et regardez, les cours ont tapé pile poil dessus. Et ils l'ont même percé, voilà. Donc, TP atteint. Donc, la figure, elle est correcte. Voilà. Vous trouverez ce genre de figure. C'est souvent à la fin d'une tendance haussière qui est en train de s'essouffler, voilà. Et enfin, le biseau descendant, c'est la symétrie carrément du biseau ascendant. Le descendant, lui, intervient dans une tendance baissière lorsque la tendance s'essouffle. Et donc, les cours vont ramper dans un canal descendant entre des trendlines. Et l'objectif sur une telle figure en trading serait d'atteindre le point le plus haut du canal. Voilà donc le premier point de contact. Voilà le premier point de contact dans le canal, notamment sur comment dire déjà la résistance. Voilà donc la trendline résistance. Alors on va également passer un exemple sur un graphique. On est bien sur TradingView. Regardez cette impulsion baissière, elle est forte, elle est puissante, mais arrivée à ce niveau-là, elle ralentit, voilà, elle commence à ramper un tout petit peu, elle accuse une certaine faiblesse, donc elle n'est plus assez forte pour percer et aller la chercher en profondeur. Elle commence à faire, voilà, des zigzags, ça, c'est justement un signe de faiblesse, donc d'essoufflement. Les cours sont en train de s'essouffler, donc l'impulsion est de moins en moins forte, ce qui annonce une imminente hausse. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va pouvoir tracer des trendlines, la trendline support et résistance. On commencera par la trendline résistance, on va la tracer au-dessus, on va faire en sorte qu'il y ait plus de points de contact, voilà. Et puis, on va en tracer une autre ici, en dessous. Voilà, jusque là, ok. Voilà les deux trends. Alors, on va attendre la cassure, bien sûr. Il y en a une ici, voilà. Il y a 4 points de contact. 1, 2, 3, et puis 4, voilà. Et après la cassure, il y a eu un petit pullback. Alors, quel serait donc l'objectif avec cette figure? C'est tout justement l'objectif. On va voir ça ensemble. Ce sera une ligne horizontale. On va la placer au niveau du premier point de contact dans le canal. Voilà, ce sera ici. Donc, parce que c'est la résistance, on s'attend à la cassure de la résistance. Alors, on va chercher le premier point de contact sur la résistance. Donc, ce sera là. Regardez, l'objectif a été atteint. Les cours ont monté. Ensuite, ils ont corrigé un petit peu pour un grand pullback. Voilà, et ensuite, ils sont repartis. Voilà, et le TP a été touché, voilà, ce qui est intéressant. Donc, quand vous tradez une telle figure, il y a plus de chances, vous avez plus de chances de votre côté de pouvoir carrément choper le mouvement que vous voulez bien choper. Voilà, c'est très important. Ok, on va quand même mesurer cette distance. On va pouvoir mesurer ça jusque là. Ça fait 0,51%. Je peux dire que je suis sur du 1 minute, donc voilà. Mais n'oubliez pas le fait que le marché est fractal, donc cette figure peut bien sûr se créer sur une time frame beaucoup plus grande. Voilà, donc vous verrez ça sur toutes les time frames, donc ne vous en faites pas, c'est pas que des figures qui peuvent apparaître sur du 1 minute ou du 5 minutes. Non, elles peuvent apparaître partout, donc sur toutes les time frames, voilà. Je crois que là, ce sont les figures de retournement les plus fréquentes en trading. Vous les trouverez presque très souvent dans vos analyses. Donc, faites-y attention. Et voilà. Alors, on va quand même voir
quels sont les avantages à maîtriser ces figures. Voilà, ces figures ces figures chartistes. Le premier avantage, c'est que vous pourriez précocement détecter un retournement avant toutes les autres confirmations venant d'autres outils, comme les indicateurs, tout ça. Voilà, vous aurez plusieurs outils dans votre analyse. Vous aurez besoin des indicateurs et tout autre. Il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser pour soutenir votre analyse. Voilà, avant même que tous ces autres indicateurs puissent vous identifier un retournement, déjà à partir des figures qui peuvent se dessiner sur votre graphique, vous pourrez déjà détecter un retournement imminent. Voilà, ça c'est très important. Le deuxième avantage, c'est que certaines figures peuvent constituer de belles configurations pour de prises de position vendeuse ou acheteuse. En anglais, on parlerait bien de setup de vente ou d'achat, voilà. Et le troisième avantage, c'est que vous pouvez bâtir toute une stratégie de trading sur les patterns. Voilà, ça c'est très important. Certains traders ne tradent que les figures, ne tradent que ces figures. Donc, si vous désirez les rejoindre dans ce style de trading, pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je fais ici, c'est seulement de poser les bases. Donc, poser les bases, donc les notions rudimentaires en trading. Et voilà, il n'y a pas que les avantages, il y a également des désavantages. Donc, les travers avec les patterns, c'est que, en fait, je parle ici des gens qui tradent les figures. Voilà, le premier inconvénient, c'est que certaines figures peuvent décider de s'invalider avant même qu'elles aient fini de se former. Voilà, cela peut être perturbant pour les traders de ce style. Par exemple, un débutant croit trader un double top. Et donc, en s'attendant à la cassure du support, donc de la neckline, pour pouvoir miser vendeur, les cours font une fausse cassure, voilà, une fausse cassure, et le trader prend la position. Et subitement, le cours recasse la neckline et repart à la hausse, et finalement, c'était un drapeau, voilà. Donc, et non un double top. Et ce sont des choses qui peuvent arriver très souvent. Voilà, des figures qui s'invalident, voilà, en pleine formation et tout. Voilà, donc il faut juste être très prudent lorsque vous tradez ces figures. Donc, faut pas carrément penser que vous êtes forcément dans le bon. Donc, il se pourrait bien que vous vous trompiez ou que le marché décide de faire autrement. Donc, la figure que vous tradez ne va pas forcément être celle-là. Elle pourrait toutefois changer. Donc, c'est à vous d'être prudent, d'être attentif, voilà, à votre marché et également dans vos analyses. Voilà. Alors, il y a également un autre inconvénient, c'est que les débutants ont parfois du mal à les identifier sur des graphiques, qu'ils ne le voient presque pas. Parfois, c'est un peu difficile de détecter une figure épaule tête épaule ou encore double top ou j'en passe et encore biseau ascendant ou descendant. C'est parfois difficile de se rendre compte qu'on est carrément en face d'une telle figure. Voilà, on s'en rend compte souvent plus tard, ce qui n'est pas toujours bon. En conclusion de la vidéo d'aujourd'hui, les patterns vous seront plus utiles que vous ne le pensez. Peu importe que votre stratégie soit basée dessus ou pas, les figures rendent le graphique plus lisible et compréhensible que toute autre astuce, voilà, que tout autre outil que vous pouvez utiliser. Parce qu'évidemment, vous pouvez savoir quand les cours vont continuer dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez également savoir quand les retournements sont imminents. Vous pouvez encore savoir quand les cours hésitent. Et en plus, à partir de certaines patterns, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une nette idée de quand rentrer sur le marché. Voilà. Donc, ce que j'ai appelé tout à l'heure, setup d'entrée ou de vente. Voilà. C'est hyper important. Alors, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui et dans une prochaine vidéo, on va parler des deux autres catégories donc de patterns qui nous restent et je vous prie bien de rester connecté et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Likez également, partagez. Je crois que la suite, c'est dans une prochaine vidéo. Ciao.